Bonjour tout le monde. Alors voilà, j'ai une proposition de produit Vivor à faire en test et je vais donc tester l'enrouleur de tuyaux d'arrosage mural qui fait 35 mètres de long, donc c'est appréciable, avec un tuyau qui a un diamètre de 12 mm. Donc voilà le colis. Donc vous voyez, c'est Vivor qui fait ça. Et voyons voir, j'ai ramené un couteau. Alors voilà déjà le support qui va être affixé au mur avec le kit de fixation. Alors ce kit est prévu soit pour mettre dans de la brique, du béton, de la pierre ou du bois. Le descriptif avec toutes les installations nécessaires. Après, il n'y a rien de bien compliqué. Il est quand même un petit peu lourd. Là, on a la tige de fixation qui permettra un démontage rapide à l'automne quand on veut l'enlever pour le gel. Alors, vous avez ici un robinet donc d'arrosage qui a 9 possibilités différentes de réglage pour l'eau. Là, vous avez la manette qui permet donc de faire plus ou moins fort la pression de l'eau. Et puis voilà, ben on a tout. Voilà, et donc on peut, vous voyez, en fonction, voilà, on peut bloquer la longueur désirée. On n'est pas obligé de tout sortir ou de l'avoir toujours en tension. Et bien voilà, donc dans le cas présent, j'ai la personne qui va l'utiliser, qui a sur son mur extérieur une isolation, je crois, de 12 mm d'isolation extérieure pour le froid. Et donc il a dû acheter des tiges spéciales qui vont passer d'abord toute l'isolation, il me semble que c'est plus que 12 ça, hein. Et ensuite cette partie va rentrer dans le mur de la maison avec des tiges spécifiques pour fixer après donc ce support là. Donc ça, on n'en aura pas l'utilité. Il y a ici une petite goupille qui va servir, je la laisse encore dedans pour pas la perdre, qui va servir donc pour bloquer la tige là, simplement pour l'utilisation murale. Voilà, je découvre, ah voilà, il y a une poignée, je me disais bien. Et bien voilà, donc on a fait le tour là. Je vais appeler le propriétaire de la maison qui va faire son installation dans le mur et que je vais vous filmer. J'ai pas souhaité le faire parce que voilà, c'est son isolation extérieure et j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc on se voit tout de suite pour la suite. Voilà, alors vous voyez là, on a le tuyau existant. Donc qui passe là tout le long et qui s'enroule comme ça
Voilà, donc c'est vraiment pas pratique. En plus, il n'y a largement pas 35 mètres. Imaginez 35 mètres, c'est juste quasi impossible, hein. Et bah, ça fait pas très rangé. On se salit les mains quand il a plu et que c'est plein de boue. Voilà, donc on va passer au Vivor qui attend là d'être installé. Donc on a mis un repère sur la mèche. Alors je sais pas si ça va aller parce que c'est une mèche de 10. Ah si, c'est génial. C'est juste super. Ouais. Voilà. Allez, le dernier. Voilà, donc là il y a la vis spéciale avec la clé spéciale pour la rentrée. Il reste un pas de vis extérieur où on mettra un boulon. Et ça c'est spécifique pour les maisons qui ont des isolations extérieures. Tu es à combien là en isolation extérieure? 14 ou 15. Ah, 14 ou 15. Moi j'avais dit 12 au début. Mais quand j'ai vu les chevilles, je me suis dit que c'était pas ça. Oh bah ça va tenir, hein, je crois. Hein. Ouais. À voir comment rentre la première déjà. Tu fais ça x 4. Une bonne vieille clé à bougie a fait l'affaire. C'est bien. Et bien voilà, le socle a été fixé. Et donc je vais aller installer l'enrouleur. Alors hop. Voilà. Et on met la petite goupille. Voilà, ça y est. 180 degrés. Et maintenant, on va passer à l'arrosage. Donc là, on a le raccordement qui va donc sur le robinet. Ensuite, on tire la longueur dont on a besoin. Et voilà, ça s'arrête tout seul. On peut s'arrêter là si on voulait juste arroser des plantes pas très éloignées. Et voilà, on peut faire la longueur que l'on souhaite. Donc maintenant, on va mettre sous pression. Et bon, alors là, j'ai le pistolet de base, qui est donc juste un arrosage. Allez. On attend que ça vienne. Ah oui, il faut que j'attende. 35 mètres. Il faut que ça passe dans les tuyaux. Là, il y a l'air qui sort. On va pouvoir arroser les poules, hein, les cocottes. On attend. Vous entendez le bruit?
vais me faire arroser. Il y a l'air qui sort. On attend, on attend. Ça y est. Bon, donc le classique, hein. Voilà. Maintenant, je vais le couper. Et je vais mettre le pistolet qui est prévu. Donc, au choix. Alors, les différents jets. Vertical, en angle, centre, mixte, flat, ça veut dire à plat. Ça, c'est du bien mouillé, en cône. Et pour rincer. Alors ça, c'est top. Voilà. Je vais aller emmener mon pistolet et je vais aller dévider les 35 mètres. Là, on est à peu près à 10 mètres, hein, parce que quand je joue à la pétanque, j'ai l'habitude. Allez, on continue. C'est bien? Je peux tourner autour? Alors là, je vais le bloquer. Et voilà, je l'ai bloqué. Il ne se rembobine pas. Il suffit de tirer un petit coup dessus. Allez. J'ai l'impression de faire du tir à la corde. Eh, tu vas aller jusqu'au bout. Même en passant par l'autre côté. La vache. Ça s'arrête plus? Ça y est, je suis arrivée au bout. Voilà, là il est bloqué. J'ai sorti mes 35 mètres. Et en avant l'aventure. On continue par là. Et voilà, je suis arrivée au bout de ce côté-là. Donc là, on peut quand même aller assez loin. Et idem de l'autre côté. Donc ça va être très pratique pour l'arrosage de la totalité du jardin. Alors maintenant, on va passer au rembobinage des 35 mètres. Donc je vais juste donner une petite impulsion et on laisse filer. C'est juste génialement pratique. Voilà, donc moi je trouve ce tuyau enrouleur très pratique. 35 mètres, c'est conséquent. Il y a des plus petits qui font 20 mètres et moins de 20 mètres. Je ne sais plus si c'est 10 ou 15 mètres. Le prix de celui-ci en 35 mètres est de 109,99 €, donc on va dire 110 €. Et c'est chez Vivor. Donc je vous mets le lien en dessous dans la description où vous tomberez directement sur cet enrouleur de 35 mètres. Et également le code pour obtenir moins 5%. Donc il faudra mettre dans ce lien. Voilà, par ailleurs, je vous remercie toujours de regarder mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt, à une prochaine. Bye bye.
Thank you.